Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez si vous suivez un peu l'actualité football, le Paris Saint-Germain a remporté le 13 août 2025 son 5e trophée de l'année en battant Tottenham au tir au but. Sauf que l'acquisition de ce nouveau trophée a créé beaucoup de désinformations et de fausses idées concernant les trophées, les clubs et les saisons. C'est pour ça que je fais cette vidéo afin de débunk certaines informations et de parler avec vous des équipes ayant remporté 5 trophées ou plus au 21e siècle. Le premier truc à débunk, c'est l'affirmation suivante. Non mais les trophées ça se compte en saison et pas en année. C'est complètement faux à moins que vous comptiez tous les trophées en saison et dans ce cas-là le Barça n'a jamais gagné 6 trophées en une saison et pareil pour le Bayern. Toutes les équipes qui ont remporté plus de 4 trophées l'ont fait sur une année civile, donc de janvier à décembre. La plupart des équipes que l'on va évoquer dans cette vidéo ont remporté entre 2 et 4 trophées sur une saison. Et l'image qui circule sur les réseaux sociaux avec les équipes qui ont fait un quintuplé est complètement fausse. Elle est complètement fausse puisqu'elle est incomplète. Il y a d'autres équipes qui ont remporté 5 trophées au cours d'une année civile et on va donc en parler aujourd'hui. On va diviser chaque partie par club puisque certains clubs ont réalisé plusieurs fois cet exploit, ce qui nous fera en tout 6 clubs à traiter, sans compter le Paris Saint-Germain. Et on commence tout de suite avec le premier club. Si vous ne le saviez pas, Liverpool a déjà remporté 5 trophées dans une année civile. Ça n'était pas sous Jürgen Klopp comme on pourrait le croire, mais c'était en 2001 quand l'équipe était entraînée par le tacticien français Gérard Rouillet. Cette équipe a également une particularité comparée à toutes les autres équipes dont on va parler par la suite. Cette année-là, Liverpool n'a remporté ni la Ligue des Champions, ni son championnat. Mais alors, quel trophée cette équipe a bien pu remporter? Le premier trophée remporté par Liverpool, c'est la League Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise, face à Birmingham City au tir au but le 25 février 2001. Liverpool remporte ensuite la FA Cup contre Arsenal sur le score de 2-1 le 12 mai 2001, avant de remporter l'Europa League contre Alavés sur le score de 5-4 le 16 mai 2001. Puis Liverpool a remporté le FA Charity Shield, qu'on appelle aujourd'hui Community Shield, contre Manchester United sur le score de 2-1 le 12 août 2001. Et Liverpool remportera son 5e trophée le 24 août 2001, à savoir la Supercoupe de l'UEFA contre le Bayern Munich sur le score de 3-2. Même si cette équipe n'a pas remporté la Ligue des Champions et son championnat, ça reste une performance incroyable et une année exceptionnelle pour Liverpool. Tellement exceptionnelle qu'elle vaudra à son joueur phare Michael Owen d'être récompensé du Ballon d'Or en décembre 2001 à seulement 22 ans devant Raoul et Oliver Kahn. On va pouvoir passer au prochain club. Autre absent de cette image de merde complètement fausse, l'Inter Milan de Mourinho en 2010 qui a aussi remporté 5 trophées cette année-là. L'Inter va d'abord remporter la Coupe d'Italie contre l'AS Roma sur le score de 1-0 le 5 mai 2010, puis va remporter la Serie A qui s'est terminée le 16 mai 2010 avec 82 points devant l'AS Roma qui en comptait 80. Cette équipe va ensuite remporter la Ligue des Champions face au Bayern Munich sur le score de 2-0 le 22 mai 2010, avant de changer de coach. C'est Benitez qui reprend ensuite l'équipe à la place de José Mourinho. Sous Benitez, l'Inter va donc remporter la Super Coupe d'Italie contre l'AS Roma encore eux sur le score de 3-1 le 21 août 2010, mais manquera le sextuplé en perdant contre l'Atlético Madrid sur le score de 2-0 le 27 août 2010 lors de la Supercoupe de l'UEFA. Mais l'Inter va quand même remporter un 5e trophée en gagnant la Coupe du Monde des clubs contre le TP Mazembe sur le score de 3-0 le 18 décembre 2010. Alors, vu que c'est la première fois qu'on évoque cette compétition, on va faire un petit point Coupe du Monde des clubs pour expliquer comment ça marche et ça nous permettra également de parler du nouveau format plus facilement tout à l'heure. Alors, l'ancienne Coupe du Monde des clubs, qui a existé jusqu'en 2023, n'a rien à voir avec la nouvelle que l'on a eue à l'été 2025 au niveau du format. Il s'agissait d'un mini-tournoi qui avait lieu en décembre et qui voyait s'affronter les vainqueurs de la Ligue des Champions de l'UEFA, la Ligue des Champions de la CAF, la Ligue des Champions de l'AFC, la Ligue des Champions de la CONCACAF, la Ligue des Champions de l'OFC, la Copa Libertadores ainsi que le champion du pays hôte pour gagner un trophée de club champion du monde. Le format se présente ainsi. Le champion du pays hôte affronte le champion de l'OFC, le vainqueur affronte un champion de l'AFC, CONCACAF ou CAF, puis les vainqueurs affrontent le champion de l'UEFA ou de la Copa Libertadores, puis la finale a lieu. Donc pour être champion du monde, le vainqueur de la Ligue des Champions de l'UEFA doit gagner 2 matchs, à savoir la demi-finale et la finale. Pour revenir à l'Inter, ce que je trouve assez marrant avec cette équipe, c'est qu'elle a failli égaler le record du Barça de remporter 6 trophées sur une année civile, alors que le record avait été établi l'année précédente. Ça aurait été complètement fou que ça arrive 2 années de suite. Enfin voilà, on va donc pouvoir passer au prochain club. En 2023, Manchester City réalise l'exploit de remporter 5 trophées en une année civile. C'est d'ailleurs la seule équipe anglaise qui a réussi à remporter 5 trophées avec la Ligue des Champions inclus. Manchester City va d'abord remporter la Première Ligue qui s'est terminée le 28 mai 2023 avec 89 points devant Arsenal qui en comptait 84 et qui a longtemps été leader. Manchester City va ensuite remporter la FA Cup contre Manchester United sur le score de 2-1 le 3 juin 2023 avant de remporter la Ligue des Champions contre l'Inter Milan sur le score de 1-0 le 10 juin 2023. Ils remporteront ensuite la Super Coupe d'Europe contre le Séville FC qui a été gagné au tir au but le 16 août 2023 avant de remporter la Coupe du Monde des clubs contre le Fluminense FC sur un score de 4-0 le 22 décembre 2023. La particularité de cette équipe, contrairement aux autres, c'est que techniquement, Manchester City aurait pu battre le record du Barça. En effet, Manchester City était engagé sur 7 compétitions différentes et aurait donc pu remporter 7 trophées. C'est dû au fait qu'en Angleterre, il y a 3 trophées à la clé en plus du championnat, à savoir le Community Shield, la Carabao Cup et la FA Cup. Vous l'aurez donc compris, Manchester City a manqué quelques-uns de ces trophées. Ils ont manqué la Carabao Cup
qui a été perdu contre Southampton lors du 5e tour sur le score de 2-0 le 11 janvier 2023, et ils ont également manqué le Community Shield contre Arsenal qui a été perdu au tir au but le 6 août 2023. Et puis l'autre particularité de cette équipe, c'est qu'elle est dirigée par Pep Guardiola, un entraîneur dont on va entendre parler plusieurs fois dans cette vidéo. On va donc pouvoir passer au prochain club. Le Bayern Munich est le premier club que l'on va évoquer dans cette vidéo qui a réalisé plusieurs fois l'exploit de remporter 5 trophées ou plus dans une année civile. La première fois qu'ils l'ont fait, c'était en 2013, à l'époque Robben Ribéry avec comme entraîneur Jupp Heynckes. Cette année-là, le Bayern remporte d'abord la Bundesliga qui s'est terminée le 18 mai 2013, largement devant le deuxième puisque le Bayern comptait 91 points alors que Dortmund en comptait 66. Le Bayern va ensuite remporter la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund sur le score de 2-1 le 25 mai 2013, avant de remporter la Coupe d'Allemagne, autrement appelée DFB Pokal, contre le VfB Stuttgart sur le score de 3-2 le 1er juin 2013. Après ça, le Bayern change d'entraîneur et devinez qui pointe le bout de son nez ? Pep Guardiola. Malheureusement, le premier match de Pep Guardiola en tant qu'entraîneur est une défaite, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une défaite en Super Coupe d'Allemagne, autrement appelée DFL Super Cup, qui a été perdue contre le Borussia Dortmund 4-2 le 27 juillet 2013. Néanmoins, Guardiola va se rattraper, puisqu'il va remporter la Super Coupe de l'UEFA contre Chelsea, qui était gagnée au tir au but le 30 août 2013, puis la Coupe du Monde des clubs contre le Raja Club Athletic sur le score de 2-0 le 21 décembre 2013. Je trouve ça assez marrant que Guardiola soit encore dans les parages concernant une équipe qui remporte autant de trophées, et je trouve ça assez drôle de voir que Dortmund était toujours dans les parages pour affronter le Bayern pour remporter des trophées cette année-là. La deuxième fois que c'est arrivé, c'est en 2020 sous Hansi Flick avec un Lewandowski en feu à qui on a clairement volé un ballon d'or. Cette année-là, le Bayern remporte donc la Bundesliga dès la 32e journée et compte à la fin 82 points alors que le deuxième Dortmund en compte 69. Le Bayern remporte ensuite la Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen le 4 juillet 2020 sur le score de 4-2 avant de remporter la Ligue des Champions le 23 août 2020 contre le Paris Saint-Germain sur le score de 1-0. Cette équipe va ensuite remporter la Super Coupe d'Europe contre le CVFC sur le score de 2-1 le 24 septembre 2020 avant de remporter son 5e trophée, la Super Coupe d'Allemagne contre le Borussia Dortmund sur le score de 3-2 le 30 septembre 2020. Et le Bayern finira son parcours en remportant la Coupe du Monde des clubs contre les Tigres UANL sur le score de 1-0 le 11 février 2021. 11 février 2021 ? Mais du coup c'est pas dans l'année civile 2020, ça marche pas. Alors en effet, ce 6e trophée a été remporté en 2021 et non en 2020. Le truc c'est qu'à ce moment-là, la Coupe du Monde des clubs avait été décalée à cause du Covid, mais la compétition s'intitule toujours Coupe du Monde des clubs 2020, donc pour moi, ça compte. Et puis si on regarde bien, le Bayern a remporté tous ses trophées en l'espace de 8 mois, de juin à février, donc pour moi, ça joue. On va donc pouvoir passer au club suivant qui lui aussi est un grand absent de l'image. Et oui, le Real Madrid a déjà remporté 5 trophées dans une année civile au XXIe siècle, et pas qu'une fois en plus. La première fois, c'était en 2017, à l'époque de Zidane et des mèches blondes de Ronaldo qui terrorisaient toute l'Europe. Cette année-là, le Real Madrid remporte d'abord la Liga, qui s'est terminée le 21 mai 2017, avec 93 points devant le Barça qui en comptait 90. Le Real va ensuite remporter la Ligue des Champions contre la Juventus sur le score de 4-1 le 3 juin 2017, finale de ouf dont tout le monde se souvient je pense, puis va remporter la Super Coupe de l'UEFA contre Manchester United sur le score de 2-1 le 8 août 2017. Madrid remporte ensuite la Super Coupe d'Espagne contre le Barça sur le score de 3-1 le 13 août 2017, avant de remporter la Coupe du Monde des clubs contre le club brésilien Grêmio sur le score de 1-0 le 16 décembre 2017. La deuxième fois que c'est arrivé, c'était en 2022 sous Carlo Ancelotti lors du prime de Benzema. Alors j'en vois déjà me fustiger dans les commentaires en me disant que cette année-là le Real n'a pas gagné 5 trophées. Je comprends que ça fasse débat, mais pour moi ça compte et je vais vous expliquer pourquoi. Le Real commence par gagner la Super Coupe d'Espagne le 16 janvier 2022 contre l'Athletic Bilbao en gagnant 2-0, puis remporte la Liga qui s'est terminée le 30 avril 2022 avec 86 points devant le Barça qui en comptait 73. Le Real remporte ensuite la Ligue des Champions contre Liverpool le 28 mai 2022 sur le score de 1-0, avant de remporter la Super Coupe d'Europe contre Francfort le 10 août 2022 sur le score de 2-0, puis Madrid remporte la Coupe du Monde des clubs contre Al Hilal sur le score de 5-3 le 11 février 2023. Ah, 11 février 2023. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un cas un peu similaire à celui du Bayern. La Coupe du Monde des clubs avait dû être décalée cette année-là pour la simple et bonne raison qu'en décembre 2022, il y avait la Coupe du Monde, donc obligé de décaler la Coupe du Monde des clubs. Donc pour moi, ça compte aussi puisque l'intitulé de la compétition est toujours Coupe du Monde des clubs 2022 et que ça a été décalé. Mais je comprends que certains le comptent pas. Moi, j'ai décidé que ça comptait. Enfin, la troisième fois que le Real l'a fait, c'était en 2024, une nouvelle fois sous Carlo Ancelotti. Le Real commence par remporter la Super Coupe d'Espagne contre le Barça sur le score de 4-1 le 14 janvier 2024, avant de remporter la Liga qui s'est terminée le 26 mai 2024 avec 95 points devant le Barça qui en comptait 85. Ils vont ensuite remporter la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund sur le score de 2-0 le 1er juin 2024, puis remporter la Super Coupe de l'UEFA contre l'Atalanta Bergame sur le score de 2-0 le 14
15 août 2024. Enfin, Madrid remportera la Coupe intercontinentale contre le CF Pachuca sur le score de 3-0 le 18 décembre 2024. Alors, puisque c'est la première fois qu'on évoque cette compétition, il est l'heure de faire un point nouvelle compétition. La Coupe intercontinentale remplace en fait l'ancienne Coupe du monde des clubs que l'on a évoquée plus tôt. Le format reste relativement le même, à la seule différence que le vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA rentre cette fois-ci directement en finale de la compétition. En fait, la nouvelle Coupe du monde des clubs ne remplace pas l'ancien format, ça c'est le rôle de la Coupe intercontinentale. Il s'agit en fait d'une toute nouvelle compétition internationale, c'est pour ça que le Paris Saint-Germain aurait pu battre le record du Barça et du Bayern cette année vu que ça fait une compétition en plus. Et si vous n'avez pas regardé la nouvelle Coupe du monde des clubs cet été, voici comment ça se présente à présent. Nous avons 32 équipes des fédérations précédemment citées qui s'affrontent pour obtenir le trophée de champion du monde. Ces 32 équipes sont divisées en 8 poules de 4 qui s'affrontent pour obtenir une place en 8e de finale, en quart de finale, en demi-finale, puis en finale. Donc rien à voir avec l'ancien format. C'est bon, je vous ai pas perdu ? Bon. On reprend avec Madrid. La particularité de toutes ces équipes de Madrid, c'est qu'à chaque fois, c'est le même trophée qui bloque pour faire le sextuplé, et c'est la Coupe du Roi. Que ce soit en 2017, en 2022 ou en 2024, ce trophée a toujours bloqué. En 2017, c'était contre le Celta Vigo en quart de finale. En 2022, c'était contre l'Athletic Bilbao, là aussi en quart de finale. Et en 2024, c'était contre l'Atlético Madrid en 8e de finale. D'ailleurs, le Real Madrid n'a pour le moment jamais réussi à gagner championnat, Coupe du Roi et Ligue des Champions la même année. La seule fois où le Real Madrid a réussi à gagner la Coupe du Roi et la Ligue des Champions la même année, c'était en 2014, mais ils ont fini 3e du championnat espagnol. On va donc pouvoir passer au dernier club. Vous vous en doutiez, le dernier club dont on va parler, c'est le FC Barcelone qui a lui aussi réalisé plusieurs fois l'exploit de remporter 5 trophées ou plus dans une année civile. C'est même le club qui a initié le record de gagner 6 trophées dans une année civile et c'était en 2009 sous Pep Guardiola. Encore lui. Messi, Eto'o, Henry, Xavi, Iniesta, Busquets, Valdés, Puyol, bref, que des monstres. Cette année-là, le Barça remporte d'abord la Liga qui s'est terminée le 31 mai 2009 avec 87 points devant le Real qui en comptait 78. Le Barça va ensuite remporter la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao le 13 mai 2009 sur le score de 4-1, avant de remporter la Ligue des Champions contre Manchester United le 27 mai 2009 sur le score de 2-0. Cette équipe va ensuite remporter la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao en gagnant 2-1 à l'aller et 3-0 au retour. Ils vont ensuite remporter la Supercoupe d'Europe contre le FC Shakhtar Donetsk sur le score de 1-0 le 28 août 2009, puis remporter la Coupe du Monde des clubs contre les Estudiantes de La Plata sur le score de 2-1 le 19 décembre 2009. La particularité de cette équipe, c'est qu'évidemment c'est la première à avoir réalisé un tel exploit, ça a donc impressionné tout le monde, à tel point qu'encore aujourd'hui on parle de cette équipe comme une des meilleures du 21e siècle. L'exploit a failli être réédité à peine 2 ans après, toujours sous Pep Guardiola, putain ça fait 4 fois que je le cite dans cette vidéo, avec l'équipe du Barça 2011 qui est encore aujourd'hui considérée comme une des plus grandes équipes de l'histoire. Et pourtant ça commençait mal puisque le Barça perd la Coupe du Roi en finale contre le Real Madrid sur le score de 1-0 le 20 avril 2011. Décidément cette Coupe du Roi elle fait mal au sextuplé. Mais c'est pas grave puisque le Barça va remporter la Liga qui s'est terminée le 21 mai 2011 avec 96 points devant le Real qui en comptait 92. Le Barça va ensuite remporter la Ligue des Champions contre Manchester United le 28 mai 2011 sur le score de 3-1, une autre finale de ouf dont tout le monde se souvient, avant de remporter la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid le 17 août 2011, 2-2 à l'aller puis victoire 3-2 au retour. Le Barça remporte ensuite la Supercoupe de l'UEFA contre le FC Porto sur le score de 2-0 le 26 août 2011, puis remporte la Coupe du Monde des clubs contre le Santos FC sur le score de 4-0 le 18 décembre 2011. Enfin, la dernière fois que c'est arrivé pour le Barça, c'était en 2015, à l'époque de la fameuse MSN. Le Barça remporte d'abord la Liga qui s'est terminée le 23 mai 2015 avec 94 points devant le Real qui en comptait 92, puis remporte la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao sur le score de 3-1 le 30 mai 2015, avant de remporter la Ligue des Champions contre la Juventus sur le score de 3-1 le 6 juin 2015. Cette équipe va ensuite remporter la Supercoupe de l'UEFA contre le FC Séville sur le score de 5-4 le 11 août 2015, mais va malheureusement manquer la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao en perdant 4-0 à l'aller et en faisant un partout au retour. Le Barça remportera néanmoins un 5e trophée, à savoir la Coupe du Monde des clubs contre River Plate sur le score de 3-0 le 20 décembre 2015. Bref, une autre équipe qui a marqué son époque et qui était dirigée par Luis Enrique, qui rééditera un exploit similaire avec le Paris Saint-Germain en 2025, voire même un exploit supérieur en fonction du résultat de la Coupe intercontinentale le 17 décembre. Comme ça a été dit plus tôt, le Paris Saint-Germain a remporté le 5e trophée de son année civile le 13 août 2025 et aura la possibilité le 17 décembre d'égaler le Barça 2009 et le Bayern 2020 en remportant un 6e trophée. Et cette performance du Paris Saint-Germain me fait dire qu'à l'avenir, battre le record de 6 trophées en une année civile, ça risque d'être compliqué. Ça va être compliqué car il y a de plus en plus de matchs, donc les joueurs fatiguent et ne peuvent pas être performants tout le temps. La saison dernière, la Ligue des Champions a vu son nombre de matchs augmenter, maintenant les clubs jouent 2 à 4 matchs de plus qu'avant. En plus de ça, on a eu l'ajout de la Coupe du Monde des clubs qui ajoute 7 matchs pour les équipes qui vont au bout de la compétition. Et maintenant
Maintenant, ça parle même de faire la Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans avec 48 équipes et de faire une Super Coupe d'Europe avec 2 matchs. Et si on rajoute à ça toutes les trêves internationales pour les compétitions, les qualifs et les matchs amicaux, bah ça commence à faire beaucoup. Et ça me paraît compliqué pour les joueurs d'être performants absolument tout le temps. J'ajouterai à ça que la plupart des clubs en Angleterre sont engagés sur 7 compétitions 1 an sur 4, ce qui rend l'exploit plus rare et plus compliqué, sauf si la Coupe du Monde des clubs a lieu tous les 2 ans, mais bon, pour l'instant c'est pas encore le cas. Et parce que gagner 7 trophées en Angleterre, c'est extrêmement dur. Ça n'a jamais été fait jusqu'à présent car c'est le championnat le plus relevé du monde. Après, je peux me tromper et peut-être qu'on vivra prochainement une année civile avec une équipe qui gagne 7 trophées. Le football, c'est un sport de contradiction et de surprise, donc pourquoi pas. Mais j'ai comme l'impression que ce sera pas tout de suite. N'hésitez pas à me ressortir cet extrait si une équipe gagne 7 trophées dans les 5 prochaines années. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et on se reverra peut-être un de ces jours pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.